Bien, on se retrouve pour la deuxième petite partie de ce mini TP numéro 7. Alors, on avait terminé la première partie sur le résultat visible de cette page. Ici, avec la liste des commentaires et même un petit bout encore qui scrolle, qui maintenant est complètement dynamique, puisque ici, ce sont les commentaires qui sont dans la base de données, avec les informations des auteurs, ici Pierre Durand, ici un Anonymous, ici Webmaster, et les adresses mail qui correspondent. Ce qu'on peut regarder, c'est, comme on l'avait fait plusieurs fois lors du cours PHP, aller constater dans le source HTML qu'on a bien ce qu'il faut. Ici, alors évidemment, en termes de présentation, c'est un peu moins bien, puisque ici, l'UL, elle est ici. Et donc à l'intérieur de cette UL, il y a tout ce qui fabrique les commentaires, c'est-à-dire à chaque fois la balise LI, puis le texte, un BR, par, espace, le nom qui vient de la base de données, puis un texte en dur, espace-espace, puis l'adresse mail de la personne, puis le /li. Donc ici, on a fabriqué, le programme PHP a fabriqué l'ensemble du HTML avec des informations concaténées pour fabriquer l'équivalent de ce qu'il y avait dans l'intégration statique. Alors dans le sujet du mini-TP, il est demandé aussi d'utiliser les données de mail. Alors là, utiliser les données de mail, il n'y a pas 50 utilisations possibles. Le but est éventuellement de rendre cliquable cette adresse mail ici pour pouvoir envoyer un mail. Alors, on a expliqué à un moment donné dans le cours JavaScript que mettre des mail to avec des adresses mail sans les protéger, c'était un peu risqué et qu'il fallait normalement prévoir un JavaScript. Ici, je vais faire la manipulation sans le JavaScript parce qu'on le gère au niveau du PHP, sous forme dynamique. Et donc, il faudrait, depuis le PHP, générer un JavaScript qui générerait avec des documents write l'adresse mail. C'est un peu compliqué pour la manipulation ici que l'on doit faire. Donc on va simplement fabriquer le HTML qui convient. Donc comment fabriquer une adresse mail qui est cliquable? Dans notre code, il faut qu'on mette donc une balise de lien, balise A. Ça veut dire qu'ici, le mail, c'est le $2. Et c'est donc ça que je dois encadrer par une balise A et une balise /A. Donc ici, je dois fabriquer une chaîne en dur avec la balise A et le href égale une adresse que je mettrai après. Je mets des simples guillemets parce que je suis dans des doubles guillemets. Je vous rappelle ça, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Ensuite, il va falloir que je concatène l'adresse mail qui est dans $row2, puis que je concatène la balise fermante /A. Voilà. Si je fais que ça pour l'instant et que j'actualise ma page, on voit que les liens sont maintenant cliquables. Alors, ils n'ont pas l'apparence bleue classique du lien parce qu'il y a un CSS qui programme, qui paramètre les liens, mais on voit qu'ils sont soulignés. J'ai gardé les soulignements dans le style d'origine. Par contre, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que si vous regardez l'adresse, alors avec la souris, je ne peux pas faire voir les deux, mais regardez dans le coin en bas à gauche de l'écran, l'adresse du lien survolé. Ici, comme j'ai mis href égale chaîne vide, le système il reprend l'adresse de la page dans laquelle je suis. Donc ça ne sert absolument à rien. Si je clique, ça recharge la même page. Donc c'est pas ça qu'on veut, évidemment. Ce qu'on veut, c'est déclencher ici dans l'adresse un mail to, deux points. Et là, il faudrait mettre l'adresse mail. Et évidemment, la même adresse mail que l'adresse mail qu'il y a à côté, c'est-à-dire l'information qui est dans $row2. Ça veut dire que à l'endroit où est mon curseur actuellement, il va falloir que je vienne encore concaténer $row2. Ça veut dire que je suis obligé d'arrêter ma chaîne, de la recommencer, et entre les deux de refaire une concaténation pour venir remettre ici aussi $row2. Donc vous voyez, le $row2 apparaît à deux endroits. L'endroit qui va rendre l'adresse mail visible et ici qui va rendre l'adresse mail cliquable dans l'URL. Et donc maintenant,
Si j'actualise, alors ça ne change rien en termes d'affichage, mais maintenant quand je resurvole le lien, regardez toujours en bas à gauche de mon écran, vous voyez bien un mail to jd@unmail.com. Si je mets ici, on a bien mail to pierre@unsite.fr, etc., etc. Et là, je terminerai la manip par une petite évolution pour faire voir que ce qui m'intéresse, c'est que dans le mail to, la valeur soit bonne, mais à l'écran, je n'ai pas forcément besoin d'afficher le mail. Donc ça veut dire qu'en fait, ce $2, il n'est pas forcément indispensable. On peut très bien, si on veut mettre un texte en dur à la place, pour dire envoyer un mail, ou contacter l'auteur, ou enfin ce que vous voulez, hein, envoyer un mail, ou mettre une petite image avec un logo de mail, ou ce genre de choses, pour, du coup, ici avoir un message d'action, hein, qui, toujours, quand on survole, regardez l'adresse en bas à gauche, on a bien conservé le mail to à l'intérieur de l'adresse. Voilà, donc on a maintenant une page qui est assez complète hein, en termes de technologie, puisqu'on a une page HTML avec du CSS, avec du JavaScript qui fait marcher, qui anime le menu, du JavaScript qui anime le footer avec les adresses, du JavaScript qui contrôle la saisie du formulaire. Alors pour l'instant on fait toujours rien, il reste une étape à faire dans le mini-TP pour faire quelque chose avec le formulaire, et du PHP pour générer la liste, pour faire les includes aussi, générer la liste, et on a du SQL pour aller chercher les données dans la base de données. Donc là, cet écran est la synthèse de tout ce qu'on a vu pendant l'année, les 5 technologies qui permettent de faire une page complète, à la fois du contenu HTML, de la mise en forme CSS, de l'animation et du traitement côté client JavaScript, des traitements côté serveur PHP et le lien avec la base de données en SQL et pour nous donc en MySQL. Voilà, je terminerai cette manip en allant jeter un œil. Alors je le fais en direct, hein, on va voir si ça marche. J'affiche le source puisque je suis sur un serveur local, je ne peux pas lui donner l'URL. Je copie tout le code source généré et je vais sur le site de W3C pour tenter de valider le code. Vous savez que je suis très attaché à ça. Il faut écrire un code de qualité, il n'y a aucune raison de laisser des erreurs. Donc je vérifie mon code. Il me dit qu'il y a une erreur dans le doctype proposé, le XHTML strict. Cette erreur dit que oui, on a utilisé un name sur le formulaire et c'est ça qui lui pose problème. En effet, en strict, on devrait passer que par des identifiants et ne pas utiliser cette formulation ici sur la balise form. Bon, je vais le laisser. Dans mon exemple, on va considérer que c'est une erreur assumée. On l'a expliqué au moment de la programmation JavaScript pour le traitement des formulaires. Deux syntaxes possibles, soit par des idées, soit par des names. On avait fait ce choix-là. On va dire qu'on l'assume. L'autre solution serait de passer en doctype transitional, qu'il l'accepterait, qu'il le laisserait passer si on voulait absolument produire une page valide et donc verte au niveau du validateur. Voilà, c'est terminé pour le TP numéro 7. Il ne nous restera plus que l'étape d'insertion des données dans la base pour avoir le site pleinement fonctionnel. À bientôt, au revoir.